Pourquoi peut-on gagner 8 000 €, 10 000 € ou même 20 000 € par mois et pourtant ne jamais réussir à vraiment épargner, voire avoir des crédits? Il semble logique qu'un revenu élevé permette de constituer une épargne solide. Dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas. Il est tout à fait possible de gagner 8 000 € par mois, de ne pas avoir l'impression de vivre de manière particulièrement dépensière, et pourtant d'arriver régulièrement à la fin du mois avec très peu d'argent disponible. Le problème devient particulièrement visible lorsqu'une dépense importante survient. Travaux, impôts, séparation, changement professionnel ou simplement un projet nécessitant 20 000 ou 30 000 € de liquidité. Et une question finit alors par s'imposer. Avec tout ce que j'ai gagné ces dernières années, où est passé mon argent? Le revenu ne révèle qu'une partie de votre situation financière. Prenons volontairement un exemple simplifié. Une personne perçoit 8 000 € net par mois, soit 96 000 € par an. Ses dépenses mensuelles moyennes sont les suivantes. Logement et charges courantes. 2 500 €, voiture, assurance et transport. 900 €, alimentation et dépenses quotidiennes. 1 000 €, restaurant, loisirs et sorties. 900 €, voyage. 800 € par mois en moyenne annuelle, achats et dépenses personnelles. 600 €, abonnements et services. 300 €, dépenses diverses et imprévues. 700 €. Total. 7 700 € par mois. En théorie, il reste 300 €. Le revenu est très confortable. Pourtant, le taux d'épargne n'est que de 3,75%. Avec 300 € par mois, seulement 3 600 € sont accumulés en une année, avant même qu'un imprévu ne vienne absorber une partie de cette somme. C'est précisément pour cette raison que deux personnes gagnant chacune 8 000 € par mois peuvent, 10 ans plus tard, se retrouver dans des situations patrimoniales radicalement différentes. Le revenu compte, mais la part que vous parvenez durablement à conserver est tout aussi importante. Le phénomène le plus discret. L'inflation du niveau de vie. Lorsque les revenus augmentent, les dépenses ont souvent tendance à suivre. Cela ne se produit généralement pas du jour au lendemain. Le phénomène s'installe à travers une succession de petites décisions parfaitement justifiables. Un logement plus agréable, une meilleure voiture, davantage de restaurants, des vacances plus confortables, des services supplémentaires qui facilitent le quotidien. Prises isolément, chacune de ces décisions paraît raisonnable. Mais 100 € supplémentaires ici, 250 € là et 500 € ailleurs peuvent progressivement absorber plusieurs milliers d'euros chaque mois. Votre niveau de vie augmente alors au même rythme que vos revenus. Vous gagnez davantage, mais votre capacité à constituer une réserve financière évolue à peine. L'erreur, épargner ce qu'il reste. C'est probablement l'un des systèmes les plus instables. Vous recevez vos revenus, vous payez vos dépenses et vous profitez de la vie. Puis, à la fin du mois, vous épargnez ce qu'il reste. Le problème est simple. L'épargne devient la dernière dépense du mois. Elle absorbe donc toute l'imprévisibilité de votre vie. Un dîner supplémentaire, une réservation de vacances, un anniversaire, une réparation, et la somme destinée à l'épargne disparaît. Inversez simplement l'ordre. Lorsque vous recevez vos revenus, une part déterminée à l'avance est automatiquement transférée vers votre épargne. Vous organisez ensuite votre mois avec la somme restante. Il n'existe pas de pourcentage idéal universel. Pour certaines personnes, commencer avec 5% représente déjà un excellent progrès. Pour d'autres, 15%, 20% ou davantage peuvent être parfaitement réalistes. Le bon montant est celui qui vous permet de construire votre avenir sans créer un système tellement restrictif que vous l'abandonnerez après 3 semaines. Faites un exercice qui peut vous en apprendre davantage qu'un budget. Prenez l'ensemble de vos revenus nets réellement perçus au cours des 12 derniers mois. Calculez ensuite combien vous avez réellement conservé pendant cette période. Épargne supplémentaire constituée, réserve disponible et, selon votre analyse, capital réellement accumulé. Par exemple, revenu net perçu. 96 000 €. Épargne réellement constituée. 9 600 €. Votre taux d'épargne réel est donc de 9 600 divisé par 96 000 égale 10%. Ce chiffre en dit souvent beaucoup plus sur votre situation financière que le montant de votre salaire. Posez-vous ensuite une seconde question. Ce résultat correspond-il réellement à ce que je souhaite construire avec mon niveau de revenu?
Processus que je recommande. Commencez par analyser 12 mois, et non un seul. Vous pourrez ainsi intégrer les vacances, assurances, cadeaux, impôts et dépenses exceptionnelles. Répartissez ensuite vos dépenses en quelques grandes catégories. Inutile de créer 47 lignes dans Excel. Identifiez les 3 catégories qui absorbent le plus d'argent. Calculez votre taux d'épargne actuel, puis déterminez celui vers lequel vous souhaitez progressivement tendre. Automatisez un premier montant d'épargne dès la réception de vos revenus. Après 2 ou 3 mois, réalisez une nouvelle analyse et ajustez votre système si nécessaire. L'objectif n'est pas de contrôler chaque café, mais de comprendre si la structure globale de votre vie financière vous permet de construire ce que vous désirez réellement. Une dernière question. Si, au cours des 5 prochaines années, vos revenus restent exactement les mêmes et que vos habitudes financières ne changent pas non plus, où en serez-vous financièrement dans 5 ans? La réponse à cette question est souvent plus importante que le montant qui apparaît aujourd'hui sur votre fiche de paye. Si vous souhaitez mieux gérer vos finances, sortir du cycle des crédits et commencer à épargner, mais que vous ne souhaitez pas passer par un coaching individuel, je vous conseille, en toute simplicité, la masterclass. Sortez de vos dettes, constituez votre épargne et dormez tranquille, avec vos revenus actuels. Vous y trouverez 20 audios courts, un cahier de travail et 4 axes de progression pour avancer concrètement vers vos propres objectifs financiers. Vous progressez à votre rythme, en toute autonomie et en toute confidentialité. Je vous remercie d'avoir écouté cet article et j'espère que son contenu vous aura été hautement bénéfique. J'aimerais également vous demander un petit service. Pour me soutenir et me permettre de continuer à créer des contenus qui vous sont utiles, aimez et partagez cet article autour de vous. En général, je demande à chaque personne de le partager avec 4 personnes. Je suis certaine que vous pouvez penser à 4 personnes qui seraient heureuses de découvrir ce contenu. À très bientôt.